Salut à tous et bienvenue pour ce 58e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui le choc de toute fin de saison entre Lakers et Warriors et vous le voyez, LeBron contre Curry et surtout la bataille pour le switch et vous allez le voir, premier écran ici ça change pour donner aucun décalage mais donc ça va créer un mismatch Pods sur LeBron, donc LeBron va essayer de l'attaquer mais donc qui dit mismatch dit qu'il faut le protéger en deuxième rideau. Butler va en effet déclencher la prise à 2, sauf que quand LeBron y voit ça, 2 sur moi, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un surnombre côté Lakers, donc je viens, je fixe et je relâche de l'autre côté, et en effet, 3 points ouverts dans le corner pour Austin Reeves, déjà pour punir cette prise à 2, côté faible, et puis là, c'est pareil, switch all côté Lakers, regardez, entre Reeves et Doncic, ça switch, donc pas d'écran, pas d'espace pour Curry, donc on relâche côté Podziemski, et là, Poz qui est en forme, il prend le pull-up à 3 points contesté, il le met, ça fait du bien sur des gros matchs d'avoir un peu des role players qui mettent des shoots, donc là, on prend, tant mieux, c'est inattendu, mais on prend, et puis on passe de l'autre côté, on fait Poz, puisque c'est l'arme secrète des Lakers, c'est le fait d'avoir et LeBron et Doncic. Donc au niveau des match-ups, c'est deux énormes porteurs de balles. Donc l'équipe en face est obligée de mettre ces deux ailiers défensifs sur eux. Moody sur Doncic, Butler sur LeBron. Donc match-up croisé. On se retrouve avec le petit meneur Curry qui doit défendre, match-up croisé, le poste 4 et en effet c'est un peu facile, on donne la balle et voilà, ça on l'a vu souvent sur la fin de saison, notamment un match contre les Pacers où Haliburton était coincé sur Hachimura, un match contre Orlando où un petit meneur d'Orlando était coincé sur Hachimura, etc. Donc là on attaque directement, on vient fixer l'aide en deuxième rideau de Draymond, donc 2 sur le ballon, je kick out à 3 points et deuxième 3 points de corner ouvert pour Austin Reeves de ce match, boum, et ça rentre pareil. Et puis là, de nouveau, c'est pareil, on va attaquer ce match-up croisé, Hachimura face à Curry, on y va, on attaque cette force au niveau des match-up que ça peut créer, et cette fois-ci, on va pas, il y a l'aide de Draymond en deuxième rideau qui est prête également, mais juste, je m'élève par-dessus, je shoot par-dessus le petit Curry, le shoot est ouvert, c'est parfait. Donc les Lakers qui sont en forme et puis là la configuration favorite de Doncic, isolation sur l'aile et rebond offensif claquette. Alors ça part de quoi? Ça part du fait qu'on laisse un boulevard ici pour Doncic pour aller en isolation jusqu'au panier, un peu comme c'est la configuration Dallas 2024 hein, pour le run de playoff. On met un shooter mais très loin sur l'autre aile, c'est LeBron. On met un shooter dans le corner, comme ça vraiment ça fait ce boulevard. Il dépasse facilement Moses Moody. Draymond donc vient aider, mais si Draymond vient aider au niveau du drive, ça veut dire que Draymond ne pose pas un box out sur Jackson Hayes qui peut donc librement attaquer le rebond offensif et mettre la claquette. Et puis en parlant de joueurs en forme, le voici, Podziemski, deuxième pull-up à 3 points contesté du match et deuxième fois que ça rentre, boum, on prend, on s'attendait pas à cet apport mais on le prend, donc 6 points inattendus de la part de Pods, et puis là switch all de la part des Warriors, vous le voyez, voilà, on change sur l'écran, donc pas de décalage au niveau de ce pick and roll, le problème c'est que ça crée des mismatchs, notamment au niveau du rebond offensif, vous allez voir. Hop, ici, Doncic, isolation face à Moody, sauf que directement Pods va venir coulisser à l'intérieur, il ressort du côté de ce côté-ci de la raquette, pourquoi? Parce que en cas d'isolation et de drive, au moins on a un 2 contre 1, on n'est pas un contre 1, on a un 2 contre 1, et donc forcément, regardez, qu'est-ce que ça fait? Ça crée, Draymond est dans le périmètre, Draymond n'est pas sur Jackson Hayes, après le switch, donc forcément, Hayes est libre face à Curry d'attaquer un box-out qui est plus faible, je veux dire, pardon, excusez-moi, et donc voilà, c'est un peu la faiblesse, souvent au niveau du switch, on pense au switch au niveau du ballon, au mismatch au niveau du ballon, on pense pas au deuxième switch qui est créé, au deuxième mismatch qui est créé au niveau du rebond offensif. Et donc deuxième rebond offensif facile de Jackson Hayes par-dessus le plus petit Curry. On va aller au panier et Hachimura va finir par terminer cette action grâce à la deuxième opportunité. Et puis de l'autre côté, pareil, switch all de la part des Lakers. On y va, on donne aucun décalage, on coulisse, on conteste le tir, c'est parfait. Voilà, c'est un peu le truc, c'est que les Lakers ne veulent concéder aucun décalage à ces Warriors parce qu'ils sont géniaux pour l'exploiter. Et là, c'est pareil, en transition, on s'installe le plus tôt possible au niveau du post-up. Et vous avez vu que, du coup, LeBron a réussi à obtenir, non pas Butler, le plus costaud Butler que veulent les Warriors, il a obtenu Moses Moody. Et donc ça, c'est un mismatch. Moody, excellent défenseur, mais un peu moins costaud. Donc on l'attaque et forcément, directement, prise à 2 puisque mismatch, extra passe et un 3 points ouvert pour Luka Doncic obtenu très facilement. Juste le fait de se projeter, on va créer un mismatch qui n'est pas voulu par la défense parce qu'il faut bien combler les brèches, grosso modo. Et donc ensuite, à partir de là, pas de système, juste très facilement générer un tir de qualité. Et puis là, c'est pareil, vous allez voir, sur un système en horns, 1 tout en haut, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners, entry pass sur la gauche et puis juste un cut. Quel est le but de ce système? C'est de voir si on peut pas attirer un peu l'attention du défenseur côté faible au niveau du cut au panier. Est-ce que Draymond va dézoner et couvrir un peu la raquette et couvrir le cut, et donc à ce moment-là le 3 points sera libéré, ou bien l'inverse, est-ce que Draymond va rester dans le 3 points et donc le cut va être libre? Doncic, il lit, il doit analyser, il doit scanner ce que fait Draymond est à l'intérieur, donc je ressors à l'extérieur et en effet 3 points ouverts pour Hachimura facilement. Voilà, ça c'est un classique, un grand classique du Horns. Les Nuggets adorent faire ça aussi avec Jokic dans ce poste-là, pour lire un peu le cut et ce que fait le défenseur côté faible. En l'occurrence 3 points, alors
bon retour aussi de Draymond, mais un 3 points qui a été généré assez facilement. Et puis là, vous le voyez, switch all et pas de mismatch. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Changement au niveau de l'écran. Voilà, changement comme ça, pas d'ouverture pour Curry, pas de décalage, pas d'ouverture. Mais ça crée un autre mismatch qui est Austin Reeves qui défend Butler. Donc ça, c'est dangereux. Le petit Reeves sur le gros, le cost Butler. Donc qu'est-ce qui se passe en deuxième rideau? LeBron James va venir exécuter ce qu'on appelle un kick-out switch. Je viens, je prends Butler, j'annule le mismatch et toi, je te kick-out ailleurs. Voilà, kick-out switch en deuxième rideau. Et en effet, Butler reçoit la balle et hop, LeBron est devant lui. Donc le mismatch a été annulé au niveau du poste bas. Voilà, quand on pense un peu au schéma de switch all, on pense surtout au ballon, au niveau des changements sur le ballon, etc. Mais ce qui se passe en deuxième rideau est tout aussi, voire même plus important parfois que le switch au niveau du ballon. Le seul truc qui est dommage ici, c'est que Hachimura va mordre sur la feinte de Curry. Ici, donc Curry peut l'attaquer. Drive and kick. Extra pass. Et voilà. Ça, c'est un peu 3 points ouverts à la fin pour Moses Moody. Bon, qui est loupé, mais heureusement, rebond offensif. Et deuxième tentative pour Moody qui va venir postériser ici Austin Reeves. Je voulais quand même vous le laisser, ce magnifique poster end one. Mais voilà, clairement, les Warriors, dès qu'il y a le moindre décalage, ils peuvent l'attaquer et en profiter magnifiquement. Ici, de nouveau, système en horns. On fait sortie d'écran pour LeBron, mais pas de changement. Toujours Kuminga sur LeBron. Donc, deuxième écran qui va venir ici avec Austin Reeves. Voilà, donc Guy Santos va finir par switcher sur LeBron. C'est parfait. Sauf que directement, regardez, Draymond Green va venir depuis le côté faible pour fermer totalement l'angle et pour boucher l'accès au panier. Donc, en fait, LeBron pensait avoir un mismatch à attaquer un contre un. Et non, en fait, Draymond est par là. Sauf que c'était sous-estimé un peu le passing de LeBron qui est capable d'aller trouver directement là ce qui passe vers le corner opposé. Regardez, magnifique, boum, vers Hachimura, extra passe, on attaque le décalage, on va au panier. Et là, dommage que Doncic ne prenne pas le tir parce qu'en plus, regardez, Finney-Smith bloque la protection de panier. Donc Doncic, dommage, aurait pu prendre le tir, il le prend pas, on kick out. Bon, à la fin, on a quand même une ouverture, mais la possession est terminée, 24 secondes. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il y a à la fois les schémas défensifs extrêmement bien exécutés, mais mine de rien, ce côté passing par-dessus. Et c'est pas tout le monde qui aurait été capable ici de réaliser la passe par-dessus la prise à deux et directement vers le corner opposé comme LeBron le fait ici. Voilà, donc le décalage a été créé, mais à noter l'effort défensif des Warriors qui vont forcer ces 24 secondes à l'horloge de la possession. Ici, jeu à 2, switch, vous le voyez, Doncic qui va prendre Curry, comme ça, pas de décalage, pas d'écran. Curry face à Doncic, il arrive à pénétrer main droite et cette fois-ci, aucune aide au panier. Donc là, voilà. Là, c'est trop facile. Au niveau de le switch, c'est quoi? C'est changer pour pas avoir d'espace, pas avoir d'écran, pas avoir de décalage au niveau de l'écran, mais tu peux pas laisser un contre 1 ensuite. Ensuite, il faut le protéger ton 1 contre 1. C'est un peu le compromis. Or, là, LeBron ne va pas du tout aider sur le drive en deuxième rideau. Il vient pas du tout. Donc là, mauvaise action de LeBron et un drive trop facile de la part de Curry face à Doncic. Mauvaise défense de Doncic aussi au niveau du ballon, mais ça, on n'est pas surpris. Et puis là, Doncic lui-même qui va chercher extra passe, 3 points dans le corner à nouveau pour Hachimura. Ça ressort, mais voilà, ça part de quoi? Ça part sur le repli défensif. On a eu Doncic qui est défendu par Curry, donc on attaque directement. Voilà, pas d'écran, il dit non, barrez-vous, pas d'écran, l'aide de Guy Santos, donc 2 contre 1 sur le ballon, tout le monde se resserre, ça ressort, extra passe et 3 points de qualité pour les Lakers, ça marche pas, mais rebond offensif derrière, mais malheureusement, ils n'en feront rien. De l'autre côté, on repasse ici, jeu de main, vous voyez, un peu surprise avec Kuminga qui remonte la balle. Ici, comment un peu contrer les schémas de switch? Vous avez vu que Finney-Smith est un peu loin de Guy Santos, donc le jeu de main surprise, et comme ça, notre ami Finney-Smith est un peu loin, il peut pas monter au niveau de l'écran, donc un peu d'espace pour Curry qui peut enchaîner, 2 sur le ballon, je ressors à 3 points, Kuminga il prend pas le 3 points mais il attaque l'espace et il va finir au panier. Donc voilà, déjà on commence un peu à voir les contre-moves, les parades, les jolis petits systèmes de la part de Steve Kerr des Warriors pour un peu contrer le switch all. Ici juste un jeu de main à main pour prendre un peu à revers. Vous voyez que là sur le main à main il y a un 2 contre 1 vu que le big est un peu trop bas, vu que le mec qui défend l'écran est trop bas. Donc voilà, une fois que le décalage est fait, on peut l'exploiter et Kuminga qui va aller au panier avec son slashing, finir cette action. Superbe. Donc on est à 17-16 sur ce début de match. LeBron ici donne la balle à Reeves qui a tenté le pull-up. Non, finalement on le refuse. Pick and roll pour tenter d'obtenir un switch, c'est fait. Curry sur LeBron, ça y est, on a enfin le mismatch qu'on voulait. Et maintenant il va falloir l'attaquer, mais regardez, le problème c'est que la raquette est totalement occupée par tous les joueurs des Warriors. Donc on prend juste le pull-up à 3 points par-dessus. Et pour le coup c'est exactement ce que veulent les Warriors. C'est-à-dire on change sur l'écran comme ça, pas de décalage ici. Il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de Curry qui revient aussi sur Finney-Smith. Donc il y a un roll au panier ouvert, il y a un pop au panier, à 3 points qui est ouvert. Non, on change, pas de décalage. Et en plus on arrive à forcer un tir lointain plutôt que LeBron qui va enfoncer au poste bas ou en drive Curry. Donc là on est totalement content. Le switch marche totalement côté Warriors au niveau défensif. Et puis là c'est pareil, pick and roll, on va chercher Buddy Hield, ça switch, on l'attaque. Et vous voyez que directement, c'est pareil, côté faible, Draymond Green qui vient dans la raquette, ici. Voilà, donc l'accès au panier est privé également pour Doncic.
Et donc pull-up à 3 points. Non, on passe à Vanderbilt, mais encore une fin de possession parce que les rotations ont été parfaites. On a protégé le panier, on fait l'effort une fois, deux fois, trois fois. Ici, c'est bloqué. Donc Doncic, il hésite. On libère de l'espace, mais c'est pas assez tôt. L'option de passe, regardez, 2 sur le ballon avec Draymond et Buddy Hield. Donc le démarquage ici de Vanderbilt va être couvert par Curry. Bonne rotation de Curry. Et à la fin, 24 secondes écoulées. Et c'est vrai que c'est un match où généralement les deux équipes vont être en switch all défensive, mais je trouve que Steve Kerr et les Warriors vont être un peu meilleurs pour déclencher un peu des contre-moves au switch all, là où les Lakers vont être un peu plus attaqués de manière frontale et un peu simpliste. Là c'est pareil, regardez, c'est une get action. Get, c'est pas je viens dribbler comme un pick and roll, je dribble et je prends l'écran, c'est je balance la balle vers l'écran et je viens la chercher. Et donc en effet, comme tout à l'heure, on a le défenseur du poseur d'écran qui est très loin, donc on a un avantage qui est créé, il peut débouler dans la raquette facilement. Et donc panier facile. Vous voyez que on déroule un peu des contre-moves et là en plus il y a un problème au niveau des... Ici je pense que Doncic il appelle un switch ici sur le premier écran de Draymond pour Guy Santos, sauf que Vanderbilt il pense pas que c'est un switch, donc bref, petite erreur et on arrive à générer de l'espace, mais c'est aussi pour ça que c'est bien de faire des actions un peu plus complexes, c'est pas juste d'attaquer de manière frontale, parce que ce genre d'action un peu complexe, il y a cette chance de provoquer parfois potentiellement des petites erreurs de switch, donc c'est tout l'intérêt. Ici de l'autre côté, pick and roll très frontal justement, voilà, Doncic qui obtient à la fin Guy Santos, il attaque, il va sur ses spots, le contact, le fadeaway à 2-3 mètres, 3-4 mètres du panier plutôt, ça rentre pas mais c'est quand même un bon tir, c'est sur son spot, il a réussi au moins à aller jusque dans la raquette, mais c'est loupé. Donc on repart de l'autre côté, rebond de Kuminga, non, restons de ce côté-ci. Doncic face à Kuminga, justement, le pick and roll pour impliquer Quinton Post, et vous voyez que même Quinton Post, il va switcher. On est vraiment sur un plan de jeu global, alors que Post, d'habitude, souvenez-vous, il aime bien rester plutôt en drop ou en edge, etc. Non, là, même Post, il va switcher comme ça, pas de décalage offert. Quel est un peu le but j'ai même pas encore explicité, mais le but des switches, c'est que pas de décalage, on va pas déverrouiller le passing ni de LeBron, ni de Doncic, évidemment. On va attirer sur des 1 contre 1, donc ça, ils peuvent nous battre, mais ça va pas libérer et déverrouiller un peu le passing pour trouver des opportunités géniales à droite, à gauche, des catch and shoot, des lay-ups au panier, etc. Donc bref, ici 1 contre 1, et justement, vous voyez que Post se fait battre sur ce 1 contre 1, Doncic va jusqu'au panier, il prend le contact, il met le panier, donc c'est génial. Et puis là, de l'autre côté, pick and roll pour Curry avec Quinton Post, mais pareil, ça va switcher. Donc changement au niveau des écrans, voilà, Finney Smith prend Curry qui tente de fendre le pick and roll, de le split le pick and roll, mais pareil, pas d'espace, ça se referme, et donc 1 contre 1, et à la fin, un peu d'espace, juste assez d'espace, mais pull-up à 3 points contesté. Donc pour l'instant ça marche, ce switch au niveau de Curry, il n'y a pas trop d'espace disponible. Là pareil, Doncic va chercher sur un changement, sur un pick and roll, on obtient Guy Santos, mais ce qui est dommage c'est qu'il va pas driver jusqu'au panier, il va juste prendre le pull-up à 3 points contesté en plus, donc là c'est quand même de mauvaise qualité, alors que en plus on est sur un line-up où Draymond est sur le banc, donc il y aurait moyen d'attaquer un peu le panier avec juste entre guillemets Quinton Post et Kuminga en raquette. L'accès au panier pourrait être beaucoup plus facile qu'un line-up face à notamment Butler ou Draymond Green. Et puis là, pareil, on va chercher Post, mais on joue la faute un peu trop et Post arrive très bien à contenir un peu ce ballon. Donc voilà, on va chercher le switch, on attaque cette fois-ci côté droit, changement de direction, mais Post ici même, bonne défense, on stoppe le ballon. Donc voilà, pour le coup, toujours pas de passing, toujours pas d'ouverture, toujours pas de skip pass, etc. pour Doncic. Là, pareil, on installe LeBron face à Podziemski, mais de suite, vous voyez, Quinton Post qui se met dans la raquette, en aide, ici même, Kuminga pareil, et donc l'accès au panier est bouché, même si LeBron va insister par rapport à Podziemski, on attaque, mais l'angle est fermé, donc on est obligé de ressortir, de retenter sa chance éventuellement, post-up, et donc à la fin, Post qui vient également boucher l'angle et contester ce lay-up. Donc voilà, là on est vraiment sur exactement ce qu'on veut au niveau défense, c'est-à-dire certes on concède le mismatch, mais c'est un peu un leurre, c'est un peu un piège, on t'attire vers des 1 contre 1 qui sont pas rentables. Du reste, on a aussi un jeu statique autour, vous voyez qu'il se passe pas grand-chose, vu que c'est isolation, et en plus c'est pas un vrai mismatch, c'est pas un vrai 1 contre 1 puisque c'est protégé derrière avec du deuxième rideau, qui est aussi rendu possible parce que vu que Vanderbilt ne sait pas bien shooter, n'est pas un shooter, on peut aussi se permettre de dézoner plus facilement. Il n'y a pas un spacing absolu qui pourrait punir un peu ce genre de dézonage. Ici LeBron toujours face à Post, on attaque à droite, à gauche, on ressort, et d'ailleurs on en parlait, le voici, le 3 points de Vanderbilt qui est abandonné par Kuminga pour Kuminga dézone pour boucher la raquette, le voici. Regardez, il y a combien, 4 personnes dans la raquette là, entre Post face au ballon, Podziemski qui a une passe près côté gauche, le stunt aussi de la part de Kuminga, et en plus Buddy Hield dans la raquette. Donc là on force l'extra passe, mais c'est un shooter qu'on accepte largement, plutôt un non-shooter qu'on accepte largement de laisser prendre un tir.
Donc victoire encore une fois défensive des Warriors sur la possession. Et puis là, c'est Austin Reeves qui va s'essayer à attaquer Quinton Post le plus possible. Voilà, on y va fort. Ça switch au niveau de l'écran, mais vu qu'il attaque assez fort, finalement, il arrive quand même à se créer une ligne de drive jusqu'au panier. Mais encore une fois, ça résiste bien. À la fois Post qui coulisse très très bien au niveau de la mobilité latérale, plus aussi Kuminga en deuxième rideau ici. Et au final, on arrive à forcer un pull-up à 2-3 mètres du panier contesté plutôt qu'un tir au panier. Donc, toujours pas de décalage, toujours pas de tir au panier. Le plan des Warriors fonctionne parfaitement. Ici, Podziemski à la baguette. On donne à Kuminga qui a réussi à obtenir, regardez ici sur le premier écran, Kuminga face à Reeves. Donc, on va lui donner et exploiter ce match-up si on peut. Il drive. Il va prendre le tir, mais la faute au niveau du rebond offensif, et c'est pareil, on a décrit un peu les schémas d'un côté mais c'est les mêmes de l'autre, c'est-à-dire que mismatch protégé derrière par Vanderbilt qui se place sous le panier, donc l'accès au panier est bloqué même s'il avait réussi à dépasser Reeves, donc voilà, mais sauf que le fait que Vanderbilt soit en aide, forcément ça veut dire que Quinton Post est libre d'attaquer le rebond offensif. Toujours pareil, toujours un peu les mêmes histoires et les mêmes enjeux des deux côtés au final, avec aide égale pas de box out égale rebond offensif, etc. Là c'est pareil, Draymond de retour sur le terrain et ça conteste parfaitement ce switch qu'on a obtenu. Voilà, on change sur l'écran. Donc Podziemski finit par revenir ici sur le pick and pop. Voilà, donc Draymond prend Austin Reeves qui, défendu par Draymond, il n'y a pas grand chose à faire. Fin de possession, fin du premier quart-temps. Et la première possession défensive des Warriors, nous sommes en zone. Donc play call un peu surprise, on se met en zone. Pourquoi ? Parce que en retour de temps mort, il y a toujours un peu ce côté, c'est le moment où on dessine un peu nos meilleurs systèmes un peu gadget, hein, des schémas avec d'un côté, de l'autre, etc. Donc se mettre en zone, c'est un peu bloquer le fameux système qui a été dessiné pendant le temps mort par le coach. Donc là, la zone, ça se marche un peu sur les pieds entre LeBron et Jackson Hayes, qui est les deux essaient de se rendre dispo au milieu de la zone. Voilà, finalement, ça se marche sur les pieds, ça ressort. À la fin de possession, ça se transforme en diomom, évidemment. Donc Butler défend LeBron, ça aide au panier, pas de spacing non plus, et perte de balle, parce que pas d'espace, donc pas d'option. Donc là, l'accès au panier a été bloqué. On repasse, voilà. Une fois que la première possession de zone a été faite, on repasse sur du homme à homme. Et là, vous voyez que c'est pareil, c'est-à-dire que LeBron ici va chercher un switch, Podziemski, voilà, pas d'écran, pardon, pas de décalage sur l'écran. On va attaquer Podziemski, mais de suite, Quinton Post qui vient fermer l'angle au niveau du deuxième rideau. Il arrive, voilà, parfaitement. Alors LeBron arrive tout de même un peu à contourner et à essayer de trouver Jackson Hayes, mais la balle rebondit et ça ressort sur Hachimura qui va attaquer ensuite pour un pull-up à 2 points ouvert, loupé. Et puis là c'est pareil, LeBron va chercher Podziemski sur un switch, donc forcément on va l'attaquer, mais Quinton Post qui va venir en deuxième rideau aider et boucher l'angle, 2 contre 1. C'est pas un contre 1, c'est un 2 contre 1. L'aide arrive parfaitement à temps, LeBron tente de contourner, mais la balle est déviée par un Podziemski, hop, ici qui fait presque l'interception, c'est pas grave, ça ressort. Fin de possession, on force, on empêche un 3 points et à la place un pull-up à 2 points de la part d'Hachimura. Nouvelle excellente possession défensive et pour l'instant l'attaque des Lakers qui stagne assez sévèrement, à peine 22 points dans ce premier quart-temps et pas des tonnes de solutions au passage, vous le remarquez ici. Enfin on fait tourner, mais on a une valve de décompression, elle s'appelle Jordan Goodwin. Quand c'est pas Vanderbilt, c'est Jordan Goodwin, le non-shooter côté faible, qui fait que, regardez, au niveau de l'écran, voilà, ça passe sous l'écran, on obtient le switch au deuxième, donc là mismatch. Donc que fait aussi Quinton Post? Regardez, il va faire un pressing très très haut. Pourquoi? Parce que je veux inciter à driver. Je veux pas le laisser ouvert pour un pull-up à 3 points, je veux t'inciter à driver vers une aide. Donc c'est un peu l'idée de presser à ce point haut. L'aide, en effet, elle vient se mettre là, c'est Butler. Donc là, 2 contre 1 de ce côté-là. Draymond coulisse ici. Donc toute la défense penche de ce côté-ci. LeBron va chercher le côté faible. Mais le côté faible, qui est-ce qui est laissé libre au final? C'est Jordan Goodwin. Donc c'est-à-dire un non-shooter en fait. Un très très bon défenseur, mais non-shooter. Donc c'est un peu la valve de décompression de la défense. Toujours un mec sur lequel on n'a pas besoin de faire la rotation. Là en plus, Draymond il l'a fait la rotation et il se jette un peu de manière inutile, je trouve. Donc il se fait un peu avoir. Mais pareil, pull-up à 2 points ouverts, c'est pas grave. Donc voilà, là on a vraiment ce quadrillage du terrain qui est parfait, et le fait que quand tu n'as pas un spacing qui est parfait, il y a toujours un peu une option où tu peux délaisser, surcharger d'un côté sans être puni de l'autre. C'est un peu l'idée. Donc là voilà, nouveau stop défensif de la part de Golden State. Donc on repasse de l'autre côté et là Quinton Post qui va s'installer au poste bas contre Jackson Hayes ici, et carrément pourquoi pas du post-up pour Quinton Post, le hookshot par-dessus. Voilà, c'est vrai que Hayes c'est pas top en tant que défenseur on-ball, hein. C'est quand même plutôt un mec qui va être déployé off-ball avec sa longueur, etc. Donc là, il peut être ciblé par Quinton Post, un petit joueur hipster qui déclenche carrément le post-up et le hookshot par-dessus Jackson Hayes. Et puis là,
pareil, LeBron à la baguette, pick and roll, changement, on obtient Butler, nouvel écran pour avoir Podziemski, non finalement l'écran est glissé, donc Austin Reeves face à Podziemski et heureusement l'expertise de Austin Reeves à la fin pour aller hop, il sent que Podziemski a un peu les mains un peu hautes et un peu pour la contestation, donc directement je déclenche la faute, l'expertise Angelino pour 3 lancers francs, mais au-delà de ça, hein, la faute vient un peu sauver la possession, mais vous voyez que il se passait pas grand-chose, hein, niveau création de jeu, niveau dynamisme, il y a pas d'ouverture, il y a pas de décalage parce que les Warriors changent sur tous les écrans, ils compensent un peu partout. Donc là, erreur un peu évitable de Pods pour 3 lancers francs pour les Lakers qui enfin recommencent à marquer des points. Podziemski de nouveau pull-up à 3 points, mais bon, ça y est, cette fois-ci, le carrosse est redevenu citrouille, quand même pas 3 sur 3, pull-up à 3 points sur un switch. Donc voilà, séparation pas top non plus. Et un tir qui est loupé. Repassons de l'autre côté, Austin Reeves ici, feinte de prendre l'écran, donc feinte d'aller récupérer notre ami Post ici côté main gauche. Et en fait non, je refuse, je pars de l'autre côté, comme ça Post est du mauvais côté, il peut pas switcher. Podziemski aussi pris par surprise, donc cette fois-ci, enfin un décalage, enfin j'attire un deuxième défenseur, enfin une ouverture ici, kick out, catch and shoot à 3 points, et boum. Et vous voyez que c'est un peu nouveau, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est-à-dire un décalage, une ouverture, un avantage créé dans la défense là, le fait de refuser l'écran, ça fait qu'on a le temps d'avance, on attire un deuxième défenseur, on crée du chaos dans la défense. Ici, nouveau pick and roll pour Austin Reeves, sauf que cette fois-ci, pas de switch. Regardez, on fait un hard edge. Donc, le niveau de l'écran est ici, on fait un hard edge, on monte au-delà du niveau de l'écran pour barrer la route. Voilà, et ensuite on recover. Sauf que le temps de faire ça, c'est un peu risqué. C'est-à-dire que pendant que Post monte très haut, Hachimura, il peut glisser au panier. Sauf que tout ceci est protégé par Draymond Green en deuxième rideau. Pourquoi ? Parce que on peut se permettre d'abandonner totalement Jackson Hayes dans la raquette ou à 3 points, on s'en fiche. Donc, le edge and recover est protégé ici même. En deuxième rideau, donc 3 contre 2, et le temps de rebasculer de l'autre côté, voilà, on va servir Jackson Hayes, mais pour le coup, un post-up de Jackson Hayes face à Draymond Green, on est largement content. Donc voilà, un peu de changement, pas de switch justement, et un peu de couverture un peu différente pour surprendre un peu les pick and roll de Austin Reeves, et puis là, drive de la part de Butler, hop, changement au niveau du pick and roll, Jackson Hayes qui prend la responsabilité de Butler, drive, end kick, on ressort, pas de décalage, toujours pas de décalage, bonne défense de Doncic ici même, Podziemski qui enchaîne et qui est en fin de possession, non, pas d'ouverture, Butler le cut au panier et malheureusement Jackson Hayes avait suivi, mais le lay-up est quand même meilleur que la défense ici, boum, super finition. Donc voilà, franchement il faut batailler pour arriver à créer une ouverture par rapport à ces schémas en switch. Vous avez vu que ça bataille une première fois, ça recoulisse ici, et juste à la fin le cut de Butler pour tout sauver. Donc 33-27 dans ce début de deuxième quart-temps, et là, erreur, pour une fois on n'a pas un switch, et donc on a un pick and pop qui est ouvert avec notre ami Quinton Post qui va rester en drop, ici il reste un peu en retrait, et Butler qui ne change pas, il reste aussi sur le LeBron, donc 2 sur ballon fait que on a forcément le pick and pop, le poseur d'écran qui est tout seul à 3 points, donc erreur de Butler à mon avis ici même par rapport à ça. Heureusement le pick and pop n'est pas rentré, et puis là le switch all des Lakers à l'œuvre avec ce drive de Butler qui va être totalement contenu, voilà, pas de décalage, ça ressort sur Doncic également qui contient très bien Moses Moody. Ensuite jeu à 2 improvisé avec Pods, mais de nouveau ça switch, et donc pas de décalage, pas d'ouverture, et il faut seulement à la fin un cut surprise de la part de Butler pour aller offrir une solution au panier. Et encore, la défense est quand même fantastique de Jackson Hayes, mais le tir est quand même meilleur. Donc voilà, c'est un peu le but de ces schémas en switch all, c'est que tu laisses d'ouverture nulle part, mais ici tu es battu, et puis là une erreur de switch justement de la part de Butler, le pick and pop ouvert, regardez, heureusement tu n'es pas puni parce que le tir ne rentre pas, mais 2 sur le ballon, exceptionnellement 2 sur le ballon, donc on a le poseur d'écran qui est tout seul, ouverture, catch and shoot facile à 3 points. Donc voilà, la moindre erreur fait que tu as un peu une ouverture et le passing de Doncic ou de LeBron qui vont trouver un peu l'homme ouvert. Ici, sur le repli défensif, Doncic face à Butler, donc qu'est-ce qu'on fait ? Pas d'écran, juste on attaque. Bon, la défense on ball de Doncic est quand même assez cata ici, mais surtout, pas surtout, en plus on n'a pas d'aide, deuxième rideau de la part de LeBron qui est bien tenu par Draymond à l'expérience, donc tu peux pas aller venir aider au panier parce que Draymond te retient, voilà. Donc les filouteries de Draymond, on est habitué, et qui vient un peu empêcher la rotation de la part de LeBron en deuxième rideau. Et puis là, Doncic, il obtient Quinton Post, on s'installe, on prend la faute à l'expérience là aussi. Voilà, switch ici, pas de problème, pas de décalage, donc pas de passing, et juste à la fin, le côté non pas indiscipline, mais juste la faute provoquée à l'expérience de la part de Doncic. Donc 2 lancers francs, on est à 35-29 dans ce milieu de première mi-temps et donc deuxième quart-temps. Et puis là, vous le voyez, les Warriors qui vont arriver à créer un décalage et donc une ouverture, et donc le schéma d'extra pass et un 3 points largement ouvert en catch and shoot. Alors malheureusement c'est manqué, mais c'est un peu le même système que tout à l'heure, regardez, avec un écran pour libérer Guy Santos qui vient
get action, je te donne la balle et je viens la chercher ensuite, jeu de main à main, tout ceci dans le flow avec un deuxième écran de Kevin Looney qui s'est ensuite retourné après le premier écran ici. Bref, ici confusion au niveau des switches, des schémas, etc. Et donc c'est comme si on avait un peu deux sur le ballon. C'est un peu comme si on avait deux sur le ballon. On libère la passe par derrière. Kevin Looney dans le surnombre, extra passe vers le corner opposé. Voilà. Et comme dit tout à l'heure, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de développer un peu ce genre de schéma un peu plus complexe parce que même si là il n'y a pas d'erreur flagrante, mais juste que les switches sont pas à bonne hauteur au bon moment, il n'y a pas le timing parfait. Donc au final, théoriquement, tu es censé changer sur les écrans. Dans la pratique, il y a un petit espace ici, un petit espace là. Et donc on peut envoyer Kevin Looney dans le dos de la défense. Et puis là, c'est pareil, jeu de main à main. Les deux vont surgir au niveau du 3 points. Pourquoi ? Parce que aussi, en fait, c'est pas Curry qui a la balle. Curry vient chercher la balle, jeu de main à main. Donc son défenseur essaie de traverser l'écran et l'autre défenseur, c'est Austin Reeves qui va monter aussi sur l'écran. Donc menace de pull-up, 2 sur le ballon. Ça relâche. Ici, Guy Santos par-dessus. Le surnombre, on le voit bien, le 3 contre 2 ici entre Guy Santos, Looney et Kuminga contre seulement 2 Lakers. Extra passe. On va attaquer le décalage. On le fait vivre. On ressort à 3 points de l'autre côté. Et cette fois-ci, Moses Moody, il ne loupe pas. Voilà, 2 catch and shoot largement ouverts parce que un décalage a réussi à être créé au niveau du ballon. Et le pouvoir de Stephen Curry de créer ces ouvertures, de faire ces 2 contre 1 au niveau du périmètre, et donc de libérer dans le dos de la défense un peu ces énormes surnombres pour Golden State. Ici, de nouveau switch côté Warriors avec Looney qui va sur Doncic. Ici, un peu facile, il s'installe sur son spot. Bon, à la fin, le flotteur est un peu loupé, c'est dommage, mais pour le coup, vous avez vu qu'il ne se contente pas d'un pull-up à 3 points. Cette fois-ci, il va quand même arriver à aller sur ses spots à l'intérieur. Crossover ici, je te prends par revers, je vais dans la raquette. C'est juste qu'à la fin, on a aussi une aide de Kuminga qui vient boucher l'espace, donc on force plutôt un flotteur à 2-3 mètres du panier plutôt qu'un layup complètement au panier. Donc voilà, bonne rotation de Kuminga et l'accès au panier est toujours verrouillé pour l'instant pour les Lakers. Et puis là, de nouveau, action un peu complexe, 2 contre 1. Non, finalement, pull-up à 3 points et ça rentre pas, mais on a presque une opportunité loupée de la part de Curry ici il semblerait y avoir 2 sur le ballon et c'est juste qu'il ne libère pas la passe par-dessus vers Kevin Looney. Il met un peu trop de temps et donc finalement LeBron finit par reculer. Donc dommage parce que là, il semblait y avoir un peu une ouverture. Finalement, non, on reste accroché. Gabe Vincent, excellente défense, premier rideau et donc on arrive à forcer plutôt un pull-up de mauvaise qualité. De l'autre côté, on repasse un match-up en transition, vous l'avez vu, c'est Looney qui doit défendre LeBron sur le repli, donc directement on n'hésite pas, on prend le pull-up, boum, et ça rentre. Et puis ici, pick and roll, une première fois, voilà, on obtient un premier switch, donc comme ça, Gabe Vincent, tu t'en vas. Deuxième écran pour obtenir Doncic, et puis surtout, regardez, il va dire à Buddy Hield, voilà, va-t'en de l'aile, comme ça, quand tu t'en vas, ça libère d'autant plus d'espace, il n'y a pas de possibilité d'avoir ni attaquant, mais donc ni défenseur pour boucher l'espace en tête de raquette. On essaie de te laisser le plus d'espace possible pour l'isolation, c'est ce qu'est le cas, voilà, tout le monde se barre. Isolation, on peut travailler. Le seul problème, c'est que, regardez, la raquette est bondée, donc il n'y a pas d'accès au panier non plus. Ça ressort le cut off ball de Buddy Hield qui re-attaque, la relocation également de Curry dans le périmètre, mais excellent effort défensif off ball cette fois-ci de Luka Doncic. Je viens fermer, j'empêche le 3 points, je force l'aide plutôt, je force le drive vers l'aide, au contraire, excusez-moi, vers la raquette où il est réceptionné par une densité de joueurs. Donc voilà, autant on a vu des séquences où Doncic faisait un peu, était pas top au niveau du on-ball. Là d'ailleurs, il contient très bien le ballon une première fois et même une deuxième fois sur le close-out. Il est prêt à aider sur Buddy Hield et puis il ressort et un hard close-out qui va forcer Curry à ne pas shooter et plutôt à le faire driver vers les aides. C'est parfait. Donc super possession défensive ici de Doncic. Et puis là on enchaîne pick and roll Curry avec Looney. Pas de switch, vous avez vu que ça reste accroché. Donc on fait tourner. Et le jeu off-ball de la part de Curry qui a fait un backdoor ici côté faible. Voilà. Et donc c'est aussi une solution pour le coup. Vous voyez que l'écran est posé vers le bas de la part de Kuminga. Un back screen ici pour qu'on puisse échapper. Et donc là c'est à Doncic de réagir. Il réagit pas. Donc forcément une ouverture dans le dos de cet écran. Ça va au panier. Prendre la faute et mettre le layup. Donc on repasse de l'autre côté, Doncic cette fois-ci qui est en mouvement lui aussi pour aller jusqu'au panier, mais excellente défense de la part de Butler. Regardez, Butler qui est à la base sur Doncic, on va pas switcher au niveau de l'écran, on reste accroché, sauf que vu qu'il est en mouvement, il peut enchaîner dès la réception du ballon, il a un peu un temps d'avance sur Butler, donc il attaque directement, Butler est pas devant, sauf qu'il va revenir en position, contester ce tir et même empêcher ce tir. Donc Doncic ressort de l'autre côté, 3 points générés pour Rui Hachimura et ça rentre. Donc là, il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois la bonne défense de la part de Butler, d'accord, qui revient en position alors qu'il est un peu en retard, mais tout de même le bon schéma offensif de JJ Redick pour mettre en mouvement Doncic. Et c'est vrai qu'en mouvement, on voit que c'est quand même plus facile de créer des décalages, alors que de manière statique, tout le monde se resserre autour de lui. Et puis là derrière, vous le voyez, hop, ici isolation, on vient protéger en deuxième rideau. On vient aussi faire un stud, ici un dézonage de la part de Kuminga, donc ça ressort vers Gabe Vincent qui est ouvert à 3 points, relativement ouvert, même assez ouvert. Le 3 points est loupé, c'est un peu dommage, mais
clairement on essaie de tirer profit de l'attention de Doncic et d'avoir plusieurs défenseurs autour de lui pour mettre des bons shooters comme Gabe Vincent à une passe près. Et puis là c'est exactement pareil, c'est-à-dire tirer profit de la menace de scoring et la capacité à attirer les défenseurs de Curry 2 contre 1, le cut de Pods dans le dos des aides. Voilà, juste un côté post-up, alors que c'est assez atypique de voir Curry en post-up, mais on sait qu'on l'installe là, on va pouvoir attirer un deuxième défenseur, donc Gabe Vincent, le voici. Donc 6-2 sur le ballon, ça veut dire qu'on a un 3 contre 2 ici côté faible. Le cut de Pods dans le dos de l'aide et du dézonage de la part de Doncic. Je me rends dispo, je mets le flotteur, facile. Voilà, pour l'instant, je trouve que les Warriors sont quand même meilleurs en termes de diversité offensive proposée. C'est pour ça qu'ils mènent aussi peut-être 52-37. Ici, pick and roll. Vous voyez que Curry ne veut pas switcher sur LeBron, donc je gêne un peu le drive et puis ensuite je reviens le temps que Butler traverse l'écran. Heureusement, on a aussi Butler et un porte armé. On a Draymond en deuxième rideau. J'empêche le drive ici. Je reviens sur le catch and finish ici quand la passe est faite. Et je trouve que la rotation est magnifique. C'est juste que les arbitres ont décidé qu'il y avait une faute. Il me semble pas qu'il y ait faute, mais bref. En tout cas, toujours un peu ce côté, on veut pas laisser, on fait un switch all, mais pas forcément Curry sur LeBron. Ça a l'air assez dangereux. Et puis là, une autre parade qu'on n'a pas encore trop vue, c'est-à-dire le pull-up à 3 points comme arme au milieu du switch. C'est-à-dire que pendant un switch, il y a toujours un moment un peu ambigu où Vincent pile ici, il a abandonné Curry, mais Doncic l'a pas encore récupéré, donc vous voyez qu'il y a toujours un peu ce moment ambigu où en fait Curry n'est défendu par personne, Vincent l'a plus, mais Doncic l'a pas encore, donc on s'installe au milieu de ce switch, boum, pour dégainer le pull-up à 3 points dans l'ouverture qui dure une fraction de seconde, la parade au switch notamment assez connue qu'on a déjà décortiqué dans plein de matchs cette saison, et puis là 55-39, vous voyez le drive and kick, 3 points de Vincent, et heureusement ça finit au bout, et ça part de quoi? Ça part d'un pick and roll ici avec Austin Reeves, hop on va chercher Curry, ça va switcher, mais donc qui dit switch dit mismatch, voilà, Curry on va pas le faire switcher sur LeBron, mais sur Reeves à la limite on accepte un peu plus, mais sauf que forcément le mismatch faut le protéger, et donc là c'est Moses Moody qui accourt dans la raquette, donc forcément 2 sur ballon, je ressors, extra passe et 3 points dans un fauteuil pour Vincent qui met cet énorme 3 points pour remonter à 55-42. L'écart est en train de se réduire petit à petit en cette fin de première mi-temps. Là, le même système en horns que tout à l'heure, regardez, avec le cut de Reeves pour attirer la défense et attirer l'aide de Draymond Green. Donc la lecture de Doncic, c'est est-ce qu'on peut transmettre au corner opposé? Voyons comment est-ce que le cut va être couvert. Il est couvert, donc je transmets côté faible, voilà. Mais Draymond, il avait compris. Draymond, on lui fait une fois, on lui fait pas deux. C'est-à-dire que regardez, qu'est-ce qu'il fait Draymond? Il fait un espèce de pas de côté, mais en étant prêt à rebondir de l'autre côté. Voilà, la passe n'est pas encore déclenchée, qu'il est déjà en train de rebondir vers l'autre côté. Le QI défensif de Draymond qui a scanné et qui a vu que c'était la même action que tout à l'heure. Ça finit par un switch. Draymond sur LeBron. On y va. Dézonage de la part de Moody. Donc ça fait la passe simple à une passe près vers Doncic. Ouvert, catch and shoot. Il le prend. Et malheureusement, il ne le fait pas. Mais heureusement, rebond offensif de la part des Lakers. Nouvelle chance pour Doncic qui va aller au panier. Ça kick out ici sous le panier pour Hachimura. La faute et 2 lancers francs. Donc voilà, on a vraiment cet apport un peu du rebond offensif qui est un peu sous-estimé. On a déjà parlé tout à l'heure, mais heureusement qu'il y a un peu ça. Malheureusement, il met qu'un seul lancer franc. Donc on est à 55-43. 12 points de différence. Reste 50 secondes dans cette première mi-temps. Le Curry va au niveau du panier, mais vous voyez que switch sur l'écran. Deuxième switch ici pour avoir Doncic. Il attaque Doncic directement. Donc là, on est censé avoir un changement où Doncic prend Curry. Sauf que Curry attaque tellement agressivement qu'on n'arrive pas à le contenir. Donc Doncic est battu d'entrée de jeu. Mais heureusement, la raquette est bondée avec Finney-Smith, LeBron qui sont par là. Donc pas d'ouverture parce que pas de spacing. Et à la fin, c'est un stop défensif. Et puis de l'autre côté, LeBron face à Kuminga. Dans l'espace, on attaque, on va au poste bas. En tout cas, on va au drive comme si c'était un espèce de move au poste bas à la fin. Et voilà, là, il n'y a pas eu d'aide. Qui s'est déclenchée. Donc, on a pu aller facilement chercher les fautes. On peut donc attaquer cette deuxième mi-temps, 60-47, les Warriors à plus 13. Et avec ici, première action, excellente action défensive de la part de Doncic. C'est très simple, juste, on va essayer de créer un switch avec Doncic sur Butler. Regardez, il pose l'écran, il relâche à l'intérieur, comme ça il se libère un peu l'angle de passe favorable. Sauf que derrière, la passe, le ballon est mal placé, surtout Doncic repasse, bataille pour repasser devant. Donc pour le coup, passe pas parfaite. Doncic, excellent effort, je reviens, interception, on peut partir de l'autre côté. Et l'autre côté, on va créer un switch avec Podziemski. Regardez, écran, donc Podziemski bloqué sur LeBron, et surtout, hop, après l'écran, je me retourne et je suis déjà dans la raquette. Donc c'est aussi l'intérêt de poser un écran en plein dans la raquette, c'est que il y a un peu la pose d'écran est parfois utilisée comme feinte pour s'installer directement au poste bas. Donc là c'est le cas, 2 sur le ballon, donc forcément Curry va coulisser à l'intérieur sur Jackson Hayes, et donc le passing pour les punir, corner opposé. 3 points, ouvert, catch and shoot, Hachimura. Voilà, ça fait du bien, et on a mis un peu le ballon au cœur du jeu avec ce post-up dans la raquette, ce qui facilite un peu le passing, bien entendu. Et puis là, vous le voyez, switch all côté Lakers, Jackson Hayes qui va switcher sur Podziemski qui drive, kick, sauf qu'à la fin, 3 points de Draymond.
Bon, sauf que, j'ai dit sauf que, mais c'est juste que le 3 points est rentré. Mais voilà, niveau Lakers, on est quand même content de constater un 3 points catch and shoot contesté pour Draymond. C'est juste qu'il le met. C'est juste qu'il le met et que c'est comme ça le basket. Hein. Parfois c'est comme ça. Ici, retour des match-up croisés. Hachimura face à Curry, vous le voyez, sauf que directement, l'aide de la part de LeBron qui vient empêcher ici. Je viens bloquer l'accès au panier. Voilà, donc 2 contre 1 et ça coulisse. Contrairement à tout à l'heure, regardez Butler qui va descendre dans le corner pour éviter de faire comme en première mi-temps où on avait donné ce 3 points dans le corner. Mais il est puni puisque si Butler dézone par rapport à LeBron pour descendre dans le corner, très belle lecture de Hachimura qui donc peut voir ça, il punit. Qui est-ce qui a abandonné à ce stade? C'est LeBron, 3 points, boum, bingo. Égalisation, enfin non, plutôt un 3 points pour un 3 points. Après le 3 points de Draymond, le 3 points de LeBron pour redescendre à 10 points d'écart à peine. Et puis là, bonne action, jeu de main à main, un peu surprise pour tenter d'avoir un switch, mais surtout l'attaquer le switch très agressivement. Doncic déboule dans la raquette. On est censé changer sur les écrans, mais vous voyez que finalement il y a un décalage parce que Podziemski change, mais il est un peu en retard au niveau du changement. Donc Doncic peut pénétrer et l'aide en deuxième rideau de la part de Draymond qui est fabuleuse puisqu'il feint d'aller complètement sur le drive. Et regardez à la fin, il fait hop, non, en fait, je suis prêt à rebondir avant que la passe soit faite. Je suis déjà en train de rebondir à l'extérieur pour contester la passe. Voilà, ça c'est ce genre de 1 contre 2 qui est un peu le truc le plus dur à gérer en basket au niveau protection de panier. Le 1 contre 2, là le bluff de Draymond d'un côté et je ressors de l'autre vers le alley-oop. C'est parfait, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est des détails qui absolument cruciaux et que très peu de joueurs arrivent à maîtriser à un tel niveau. Donc voilà, et puis là, juste pareil, hein, la complexité, la diversité d'attaque, juste jeu de main à main, je tords la balle, Doncic switch mais un peu en retard, donc je peux pénétrer. Voilà, très simple, je fixe, l'aide au panier, je libère. C'est simple, hein, mais c'est juste mettre du mouvement pour essayer de perturber le plus les switches. Parce que dans la théorie, on change sur tous les écrans, mais dans la pratique, si tu exécutes avec une bonne vitesse et des actions un peu complexes d'un côté et de l'autre, le switch a du mal à se faire. Dans l'idée, on se dit oui, on change surtout comme s'il n'y a pas de décalage. Dans la pratique, il y a quand même des décalages à droite à gauche parce que l'exécution offensive est très rapide et très bonne. Et puis la pick and roll, Doncic ici, sauf que les Warriors ne sont plus en switch, ils sont en hard edge, play call un peu surprise. Hard edge, c'est le niveau de l'écran ici, je monte au-delà du niveau de l'écran pour gêner le porteur de balle et ensuite le temps que Moody revienne sur son écran, voilà, traverse l'écran et après quand c'est fait, je peux revenir sur mon propre attaquant. Donc voilà, élément de surprise sur ce hard edge, donc Doncic n'arrive pas à trouver l'ouverture, on rebascule vers LeBron qui va attaquer 1 contre 1 notre ami Butler, il va venir fixer l'aide au panier de Draymond, donc là on se dit bon bah tiens, 2 contre 1 sur LeBron, il va pouvoir libérer facilement sous le panier, sauf qu'en fait regardez, Butler qui va switcher, il va redescendre, donc en fait au moment où Draymond monte pour aller sur LeBron, le switch totalement subtil mais crucial de Butler qui lui va redescendre, très belle lecture, très belle anticipation, je redescends et plutôt qu'un catch and finish facile, on a regardé un post-up de Jackson Hayes. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un aussi bon fit tactique, hein, notre ami Butler chez les Warriors, parce qu'il y a le QI basket à la fois en attaque mais aussi en défense, et là clairement ça a l'air de rien, mais c'est tout, c'est toute la possession, c'est ce switch off-ball qu'il faut faire avec le bon timing, il faut le reconnaître aussi, donc là le QI défensif de Butler, et puis là le QI offensif de LeBron en pleine action, regardez, hop, switch, et directement je balance côté faible, la feinte de tir, je vais au panier et je vais conclure. Alors ça part de quoi? Ça part du fait que pick and roll, on obtient Curry au niveau du switch, donc là on sait que c'est un mismatch, on sait que les Warriors et notamment Draymond va dézoner pour se mettre en bas de la raquette pour éviter que LeBron puisse aller au panier facilement. Donc là LeBron il sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a la balle, je tourne la tête, regardez, ici je tourne la tête, je scanne, je vois que Draymond est là, je bascule de l'autre côté pour punir ce dézonage et en effet ça marche, fin de tir, je t'élimine quand tu reviens sur moi et je peux aller au panier. Donc voilà, on parlait un peu de QI défensif avec Butler, là c'est le QI offensif, hop, directement le scan, je sais ce que fait, je rebalance côté faible pour te punir tes schémas un peu de dézonage qui protègent les switches que tu concèdes au niveau du ballon. Là ça change, niveau Lakers, regardez, sortie d'écran, LeBron monte, comme ça pas de shoot en sortie d'écran pour Curry, c'est un peu le principal. Ici, nouvel écran, cette fois Doncic va switcher sur Curry qui va l'attaquer 1 contre 1, on l'attaque, on arrive à le dépasser et aller au panier, finir facilement. Et là encore bon, on peut parler de la défense contestable et même assez mauvaise de la part de Doncic. Premièrement, on n'est pas surpris, et deuxièmement, tu peux pas juste concéder des mismatchs sans les protéger. Donc là, LeBron ou Hachimura, encore une fois, qui sont en retard au niveau de l'aide en deuxième rideau. Donc panier pour les Warriors, 73-62, milieu de troisième quart-temps, cette fois-ci, le spécial JJ Redick, et qui va au panier, c'est-à-dire le short, le pick and roll, il aime bien ce schéma-là, c'est-à-dire un pick and roll ici entre Reeves et LeBron, ok, mais LeBron va glisser son écran, partir vite dans le dos de la défense, et surtout en fait ça va pas être un Austin Reeves de passer par-dessus la passe en cloche ici un peu risquée pour transmettre à LeBron. On passe par un point d'appui, donc on short le pick and roll, on passe par une option plus courte, grosso modo c'est un peu ça, on short le pick and roll, hop, on passe par Doncic qui a un autre angle de passe, donc quand LeBron glisse, l'angle de passe est ouvert, on peut aller au panier et finir, voilà. Ça c'est vraiment
une des spéciales JJ Redick, mais aussi et surtout, d'ailleurs, ironiquement, une des spéciales de Steve Kerr aussi. Il adore faire ce système un peu short, le pick and roll. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir plus tard dans ce match-là, si je dis pas de bêtises, mais bref, ici Curry qui va chercher Doncic et vous voyez que cette fois-ci, le terrain se rétrécit après le switch. Voilà, switch et de nouveau, le terrain se rétrécit. LeBron en bas de la raquette, Finney Smith, Austin Reeves. Donc voilà, on essaie un peu de limiter l'espace pour que Curry ne puisse pas non plus aller au panier facilement. Et à la place, on force un pull-up à 3 points, donc c'est bien. Et puis là, sur la transition, le repli défensif a donné un match-up pas intéressant, c'est-à-dire que Curry a dû revenir sur Doncic, donc on y va au poste bas, 2 contre 1 sur le ballon, on libère côté faible, vous regardez, 1 contre 2 côté faible, ça libère très vite, fin d'extra passe, on attaque le décalage, on y va au panier. Mais excellent contre de la part de Kuminga qui est revenu en position. Donc là voilà, tout était bien fait, c'est juste que tu as une meilleure défense de Kuminga avec en plus protection de panier, ce qu'on ne lui connaît pas forcément de base pour le coup. Et de l'autre côté, sortie d'écran après un temps mort, regardez, c'est juste Curry qui... Pardon pour la réalisation, elle est un peu nulle, mais bref, c'est pas moi qui choisis les images. Ici, on reste accroché au niveau de l'écran avec Hachimura qui est un peu bas par rapport à Looney. Donc en sortie d'écran, personne pour stopper Curry, il peut avancer. On va au panier, finir facilement autour de Jordan Goodwin. Donc voilà, enfin un peu de mouvement qui marche à côté Warriors aussi parce qu'il y a un élément de surprise sur cette sortie d'écran après le temps mort. Et puis là, c'est Doncic qui va attaquer Kevin Looney. Voilà, Looney qui doit switcher, mais il se fait déborder très rapidement. Donc voilà, c'est un peu ce côté ciblé le plus mauvais défenseur, mais hop, débordé directement alors qu'il est censé changer sur l'écran. Donc Doncic va dans la raquette, il se fait enfermer ligne de fond, mais personne ne peut réellement enfermer Doncic. Hop, la passe par-dessus la prise à 2. Sauf que à la fin, ça va sur Goodwin, qui n'a pas de shoot, qui n'a pas d'attaque. Et bonne défense, excellente défense de la part de Kuminga. Regardez qu'il coulisse bien, pas de faute, je reste les bras levés. Et donc au final, on arrive à forcer la place. 3 points contestés. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que le manque de spacing, et dès que tu as un non-shooter, tu es un peu pénalisé. Donc là, Doncic n'a pas pu agir totalement alors qu'il avait réussi un peu à dépasser Kevin Looney. Ici, de nouveau switch, de nouveau Curry face à Doncic. Et de nouveau, vous avez vu que on se contente à peine d'un pull-up à 3 points. Regardez, pourquoi ? Parce qu'on a dans le gap ici en tête de raquette, on a Vincent. Dans l'autre gap, on a également Finney Smith. Donc là, Curry se dit, bah tiens, je peux pas vraiment aller au panier au final. Donc je vais prendre le step back à 3 points. Contesté, c'est parfait. Les Warriors prennent le rebond offensif, ils gardent la possession. Et là, sur la remise en jeu, regardez, Curry va attaquer dès la réception du ballon. Donc hop, ici, je réaccélère. Et Gabe Vincent est immédiatement éliminé. Je peux aller au panier. Et heureusement, nous avons Jackson Hayes qui abandonne totalement le non-shooter Kevin Looney pour venir protéger la raquette. Donc voilà, super rotation pour le coup de la part de Hayes ici même, contrer ce tir, même quasiment. Et puis heureusement, rebond offensif, les Warriors, nouvelle chance. Et voilà, malheureusement, tu es puni. Curry à 3 points. Bingo. Là, c'est un peu rageant parce que je vais pas dire que tu fais tout bien, mais pour le coup, il y a quand même une bonne séquence défensive. Mais juste à la fin, vu que ton big, il protège le panier, il est pas en box-out. Et donc, Guy Santos d'abord. Kevin Looney qui est abandonné par Hayes, donc il peut attaquer tranquillement le rebond. Et puis à la fin, Guy Santos. Et à la fin aussi, Curry qui se retrouve ouvert dans le corner. Donc voilà, toujours rageant quand tu te prends un rebond offensif et un 3 points de Curry, tu pensais avoir échappé au pire, en fait non. Le pire s'abat tout de même sur toi. Ici, LeBron lance Doncic qui va dans la raquette chercher des lancers francs. Voilà, très simple. Juste, on attaque Kuminga. Ça se resserre autour de moi. Donc, je ressors facilement. Et donc, Doncic capte la balle avec déjà pas mal d'espace. Fin de tir et j'attaque. Guy Santos, le close-out est pas parfait. Regardez, il se jette au niveau du shoot sur la fin de tir vu qu'il est en retard. Hop. Et Doncic peut aller facilement chercher des lancers francs dans la raquette. Donc, 81-71, toujours les Lakers au contact à moins 10 à peine. Et puis là, vous avez vu également un switch avec Curry qui va chercher Doncic, le voici. Et l'aide de suite de Vincent qui vient abandonner un tout petit peu Guy Santos pour boucher un peu l'espace à Curry. Donc Santos plonge dans son dos, mais l'espace est maîtrisé, la raquette est maîtrisée, on fait tourner Buddy Hield, Guy Santos, le backdoor de Curry, ça marche pas. Guy Santos qui va au panier, drop-off pour Kuminga qui va chercher des lancers francs là encore. Entre le rebond offensif et le 3 points de Curry qui était déjà un peu rageant, là tu fais tout bien, tu défends tout bien. Et à la fin, faute largement évitable ici sur Kevin Looney parce que Jackson Hayes mord un peu sur la feinte. Hop, au dernier moment, il reste à peine 3 secondes sur la possession. Un peu rageant, donc le lancer franc 83-71 plus 12 pour les Warriors ici même. Et cette fois-ci le retour de la zone 1-3-1. On la voit bien 1 en haut, une ligne de 3 et 1 en bas. La fameuse zone 1-3-1 de nos amis les Warriors qui, vous voyez, en plus elle se déforme d'un côté et de l'autre. Quand le 1 redescend, c'est un autre qui va remonter. Voilà, donc on retrouve un peu la ligne de 3 ici. Bref, une zone qui se déforme d'un côté et de l'autre, assez malléable pour le coup. Et donc, le but c'est d'empêcher les pénétrations à l'intérieur, sauf que cette fois-ci ça ne marche pas. Vous avez vu que Doncic arrive mine de rien à plutôt bien maîtriser l'espace et hop,
pick and roll entre LeBron et Doncic. Hop, j'attaque avec Podziemski qui ne monte pas assez haut et je contiens pas à la pénétration. Donc je peux attaquer, fixer à l'intérieur et ensuite relâcher vers LeBron qui va finir facilement. Donc voilà, c'est aussi le truc, c'est que d'habitude cette zone 1-3-1 elle est faite avec Butler en plein milieu et avec Draymond aussi en bas. Donc c'est pas pareil d'avoir Draymond un peu en protection de panier en bas de cette zone. Là pour le coup, la zone a un peu pour but d'empêcher le ballon d'arriver en plein centre de la raquette. Sauf que si ça ne marche pas, le pick and roll entre LeBron et Doncic a marché. Donc 10 points d'écart de nouveau. Fin de troisième quart-temps, juste post-up. Kuminga qui fait son match. Kuminga il fait un gros match à la fois en défense, à la fois aussi en attaque. On l'a vu là, juste post-up face au plus petit Vincent. Le fadeaway par-dessus. C'est parfait. Donc de nouveau 12 points d'avance. LeBron, il obtient Kevin Looney, la passe au panier et Jared Vanderbilt qui va finir. Voilà, juste parce qu'on a fait un pick and roll entre gros, on va dire, entre poste 4, poste 5 sur ce line-up un peu petit. Voilà, on obtient le switch et dans le dos directement pour protéger Looney, on a un dézonage de la part de Podziemski qui est déjà dans la raquette, sauf que dans son dos va venir couper Vanderbilt pour le dunk un peu facile. Et puis la Curry, fin de troisième quart-temps à la baguette, le jeu de main à main avec Draymond qui lui donne la passe, mais regardez, on n'a pas du tout de switch, on n'a pas du tout un changement sur l'écran sur le jeu de main à main ici. Doncic reste sur Draymond et notre ami Vanderbilt qui est un excellentissime navigateur d'écran, un écran, un deuxième, ici je reste accroché à Curry qui a la balle, je reste accroché, ça kick out, je ressors aussi avec Curry et à la fin 3 points mais contesté par Vanderbilt, à tout défensif de mètres s'il en est. Excellentissime défenseur, notamment sur tout ce qui est off-ball et notamment sur Stephen Curry. Et puis là, un match-up avec Pods sur Doncic, donc je m'installe dans la raquette facilement. Voilà, ça c'est aussi une question des match-up parce que regardez, on est en zone défensive, il me semble, donc forcément on a un peu de facto soit 1 contre 1, une fois qu'on isole un peu tout le monde, je drive, je m'installe facilement face à un plus petit. C'est aussi le pouvoir magique de Doncic, c'est que si tu mets un mec trop petit sur lui, il a beau être un bon défenseur, ce ne sera pas suffisant ici. Début du quatrième quart-temps, LeBron James va donner la balle à Reeves après le switch. Reeves va pouvoir attaquer Draymond Green. L'avantage c'est que Draymond est sur le ballon, donc éventuellement l'aide en deuxième rideau va être moins bonne qualité, mais cette fois-ci juste step back à 3 points, Reeves, boum, et ça rentre. Et ça fait du bien parce qu'on était à 88-77, donc là on arrive à réduire l'écart à peine à 8 points sur ce pull-up à 3 points. Décidément il était en forme, notre ami Austin Reeves. Le shot-making à 3 points est là depuis le tout début, la première position du match, et là boum, pull-up à 3 points par-dessus Draymond Green. Pas un tir de top qualité en soi, mais sauf que ça marche. Et puis de l'autre côté, Draymond tente de lui rendre l'appareil, regardez, sortie d'écran, ça change sur l'écran, on va donner à Draymond au poste bas face à Reeves, sauf que pour le coup on est quand même content, on laisse faire, vas-y, essaye de scorer en poste bas, ça nous dérange pas du tout, et en effet c'est une catastrophe absolue, donc stop défensif pour les Lakers, toujours 88-88 points d'écart, et cette fois-ci c'est pas Draymond, c'est Butler qui va attaquer Austin Reeves, on y va, directement la raquette des protections, donc c'est pas un contre 1, on a Finney Smith qui est pas loin, on a aussi LeBron qui vient déclencher la prise à 2 depuis le haut, vous la voyez, voilà, prise à 2, j'essaie d'enfermer LeBron, et vous avez vu en plus, la prise à 2 permet d'annuler le mismatch, puisque LeBron va sur Butler, 2 sur le ballon, et ensuite c'est Austin Reeves qui se barre, voilà, comme ça on a annulé ce mismatch et à la place on fait tourner, post, fin de possession, on reste 5 secondes, le post-up de Quinton post face à Finney Smith et la passe imprécise et à la fin, t'as gagné non ? T'as gagné, il reste 2 secondes dans la possession, boum, boum, tu te fais punir par un shot-making totalement improbable de Jimmy Butler à 3 points par-dessus LeBron, et LeBron est un peu dégoûté à la fin pour le coup, mais il y a de quoi, tu fais une possession qui est vraiment admirable en défense, mais tu prends un 3 points dans la tête, et puis là, vous le voyez, un système classique des Lakers, remise en jeu, ligne de touche, fin de jeu de main à main, en fait non, je garde la balle, donc là la fin c'est que on est censé avoir LeBron qui vient récupérer la balle ici enchaîné sur un jeu de main à main, sauf que en fait non, le poseur d'écran, le jeu de main à main va lui-même au panier, mais la rotation de la part de Draymond, encore une fois, assez fabuleux. Il arrive à temps, il abandonne, protection, je compte ce tir même carrément. Et donc stop défensif de nouveau, la zone 1, 3 et 1, avec cette fois-ci Draymond tout en bas. Donc on va essayer de mieux protéger un peu la raquette. Et qu'est-ce qu'on fait côté Lakers ? On tente de créer des surnombres d'un côté et de l'autre. Pour l'instant ça marche pas. Vous voyez que LeBron isolé sur l'aile, 1 contre 2, enfermé ligne de fond par Draymond et Moses Moody. On ressort de l'autre côté, extra passe côté faible, et Hachimura est ouvert pour un 3 points. Est-ce qu'il va le tenter ? Non, on attaque le décalage, on prend le pull-up à 2 points et on le met. Bon, on aurait mieux voulu un 3 points forcément, mais pour le coup c'est quand même bien parce qu'on a un côté où, regardez, on essaie un peu d'isoler le ballon de ce côté-ci, on essaie d'attirer la défense au maximum pour que la défense penche de ce côté droit du terrain pour relâcher de l'autre côté avec ce 2 joueurs côté faible totalement libres, extra passe, et le décalage est créé, on peut l'attaquer facilement, pull-up à 2 points ouvert pour Hachimura. Donc on recolle 96-82, toujours 14 points d'écart mine de rien, début de quatrième quart-temps. Ici vous l'avez vu, pick and roll, on change, switch all, donc on obtient Podziemski. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir l'attaquer potentiellement ? On donne à Reeves qui lui va attaquer puisque Butler avait un tout petit peu dézonné.
et ça donne un panier facile pour Austin Reeves. Voilà, on change, on essaie de protéger. Butler va dézoner, il essaie un peu de boucher l'espace en tête de raquette, donc on transmet et notre ami Austin Reeves qui est extrêmement dynamique et dès la réception du ballon, vu que Butler est un tout petit peu en retard, hop, fin de tir, j'attaque, je dépasse facilement. Ici, toujours la zone 1-3-1, vous la voyez, regardez, 1, 3 ici et 1 en bas, Draymond Green. Voilà, on attaque d'un côté, on essaie de créer des surnombres, pick and roll, et là, ça marche puisque pull-up à 3 points, et de nouveau, ça rentre côté Reeves. Très simple, hein, très simple. Bon, c'est 1-3-1, mais vous voyez que ça se déforme un peu en une espèce de 2-3 au final, puisque un mec dans le corner est défendu par Moses Moody qui redescend, donc ça fait un espèce de 3 contre 2 ici. Donc là, Butler a un choix. Soit je viens compenser en sortie de l'écran pour Reeves, et je laisse ouvert LeBron James, soit je reste un peu sur LeBron comme ici, mais donc je viens pas compenser, et donc en sortie de l'écran, Reeves est ouvert à 3 points, boum, ça allume et ça met le pull-up à 3 points, donc les Lakers qui remontent 98-87 cette fois-ci, et cette fois-ci on va chercher le poste bas, Butler face au plus petit Gabe Vincent, et ça marche, les deux anciens de Miami, regardez, simplement, on a le mauvais match-up au niveau du repli, donc juste je m'installe et tout le monde remonte, il dit à poste de remonter, Moses Moody va remonter, Podziemski aussi, on libère le panier, juste 1 contre 1, le gros Butler face au petit Vincent, panier facile ici, magnifique service de la part de Draymond. Et puis là, les Warriors repassent sur une défense de homme à homme, finit la zone et donc les Lakers peuvent dérouler leur plan de jeu méticuleux pour placer le jeu d'échecs d'un côté, de l'autre et libérer à la fin un tir, un lay-up ouvert au panier pour LeBron James. C'est magnifique, c'est un truc qu'ils n'ont pas réussi à obtenir tout le match. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils font ? Premier écran et seulement premier écran, on met Curry sur Austin Reeves. Voilà. Une fois que c'est fait, Butler et Goodwin, vous pouvez dégager. Et seulement maintenant, en deuxième écran, Draymond est impliqué sur le ballon. Ça va switcher. Donc là, on fait un coup double puisque le truc évident, c'est Curry sur LeBron. D'accord ? Mais ça, on aurait pu obtenir directement. Vous voyez que si on remonte un peu, on aurait pu juste faire en premier écran un écran de LeBron avec Goodwin. Comme ça, on obtenait directement Curry sur LeBron. Sauf que non, on fait d'abord un premier écran et ensuite un deuxième. Comme ça, Draymond, quand il switch pas sur Goodwin. Ici, il switch sur Austin Reeves. Donc là, coup double, à la fois au niveau du ballon, on a Curry qui va être ciblé et attaqué par LeBron, mais deuxièmement, Draymond est coincé sur un bon shooter à 3 points, et donc surtout il est coincé dans le périmètre, et donc l'aide en deuxième rideau ne va pas être de qualité, ça va pas être Draymond. Donc voilà, le plan de jeu très méthodique de la part des Lakers et de la part de Redick, en fait c'est pas que au niveau du ballon, parce que Curry sur LeBron, on aurait pu l'obtenir en un écran, juste venir coincer la protection de panier dans le périmètre, sur l'aile, comme ça, LeBron peut facilement dépasser Curry, et en plus quand il arrive au panier, c'est seulement Butler entre guillemets et c'est pas Draymond. Voilà, c'est parfait, ça n'a l'air de rien, mais c'est une chasse au mismatch totalement planifiée et on sait exactement ce qu'on fait. Ici, vous le voyez, un premier switch qui n'a pas marché. Ça marche pas non plus, Butler face à Austin Reeves, mais à la fin, Draymond Green qui vient sauver la possession avec un autre 3 points totalement improbable. On était content de conseiller ce tir là, sauf que il le met et on repasse à 103-89, donc sur ce 3 points, 14 points d'avance. Ici, pick and roll, cette fois-ci, pas de switch, il se fait blitzer la tronche, notre ami Austin Reeves. 2 contre 1, on est obligé de libérer. Voilà, LeBron va tenter sa chance face à Draymond, c'est parfait, sauf qu'à la fin, il vient fixer 2 défenseurs, Quinton Post, sauf que le décalage est créé, mais ça ressort sur quelqu'un qui est pas capable de punir le décalage, c'est-à-dire le non-shooter Jordan Goodwin. Donc c'est le seul problème, c'est que quand tu as un non-shooter ou deux, comme là en l'occurrence sur le terrain, tu ne peux pas punir. Et heureusement, à la fin, on a juste l'expertise de la part de LeBron pour quand il voit que Quinton Post est sur lui, et un peu trop près, un peu trop agressif avec, regardez les mains là, les mains qui sont prêts à contester le tir. Hop, il se fait prendre les mains dans le sac, littéralement, boum. Lancer franc, 3 lancers francs pour LeBron, 27 points sur ce match pour l'instant, et puis là, le schéma parfaitement déroulé, anti-switch. Et en fait, c'est pas un schéma très complexe, hein. C'est juste dans l'exécution, comment est-ce que tu peux arriver à battre un schéma de switch, puisque là, en l'occurrence, on est sur un schéma de switch. Et alors, comment est-ce qu'on a eu un décalage ? En l'occurrence, on a vraiment un vrai schéma de switch, Doncic qui doit aller sur Curry et Goodwin qui doit prendre Kuminga. Sauf que la nuance, c'est, regardez, l'angle de l'écran. Kuminga, il pose son écran ici pour aller partir sur la gauche, mais surtout, il relâche à l'intérieur. Donc, il sécurise la position, il va relâcher à l'intérieur et c'est lui qui est entre son joueur et le panier et pas l'inverse. C'est-à-dire que, hop, je prends la position, je verrouille et je relâche à l'intérieur. Donc, techniquement, Goodwin est censé changer sur Kuminga, mais dans les faits, Kuminga, il n'y a personne devant lui, il peut rouler au panier, il fixe LeBron, il relâche sous le panier, Kevin Looney. Et voilà, ça paraît rien encore une fois, mais c'est comme ça que dans la théorie, on dit le play call c'est un switch, donc on est censé avoir aucun décalage. Ça c'est la théorie. Ensuite il y a la pratique de les détails qui n'en sont pas, de comment est-ce qu'avec un simple changement d'angle d'écran ou comment est-ce qu'on relâche l'écran, on peut arriver à battre un switch qui théoriquement n'est censé donner aucun décalage, mais nous on arrive tout de même à le forcer. Vous le voyez ici, cette fois sortie d'écran, Doncic qui va remonter, on obtient en plus un changement avec Curry, on l'attaque, sauf que
excellente rotation de la part de Kuminga qui vient en deuxième rideau, boucher l'espace, donc ça ressort sur LeBron, pas de décalage, on revient en position, reste 10 secondes, et là, juste un tir extrêmement clutch de la part de LeBron. Pas de création, juste le tir par-dessus. On remonte à 105,95 donc sur ce tir. Ici, vous le voyez, pas de switch au niveau de Curry. Goodwin reste accroché à Curry, pas de switch. Hop, je reste accroché comme Vanderbilt tout à l'heure. Donc Butler va chercher Doncic sur un écran. Le voici. 1 contre 1, on va l'attaquer, on l'attaque, on va au panier. Et il n'y a pas de faute, pas de faute à la fin. Je pense qu'il y aurait peut-être eu une faute ici, là, sur la fin de tir. Hop, il arrive un peu à créer un contact, mais pas de faute sifflée. Donc les Lakers récupèrent la possession. Ici, toujours côté attaque de Golden State. Pick and roll, on va chercher Reeves. Et là encore, vous voyez qu'on avait le contre-move de comment est-ce qu'on relâche l'écran. Donc Goodwin, qui était encore une fois pris par Butler qui s'éloignait avant lui. Donc là, Goodwin était censé changer sur Butler, sauf que Butler était en avance. Heureusement, les mains défensives de Reeves qui sautent. Il s'attendait un peu à la passe par-dessus avec ce même contre-move. Donc là, on arrive un peu à dévier ce ballon. Et voilà. Et pour le coup, Reeves vient totalement sauver la possession parce que au niveau offensif, les Warriors, là, Butler avait de nouveau réussi à créer un décalage et avoir un temps d'avance sur son défenseur. Donc, heureusement, merci Austin Reeves, on peut partir de l'autre côté en transition. Le 3 points en plus de l'autre côté, Reeves qui le met. Voilà, vraiment l'action parfaite entre la défense, les mains défensives et ensuite derrière, je me positionne. Nouveau 3 points pour réduire l'écart à peine à 105,98. Désormais 7 points d'écart. Merci Austin Reeves qui est en forme phénoménale sur ce match-ci. Ici, Doncic qui défend Kuminga qui va l'attaquer, aide au panier, Kuminga qui ressort, pas de décalage, Podziemski, le tir compliqué de fin de possession et un stop défensif. Le rebond n'est pas capté par les Warriors, donc les Lakers qui regagnent la possession. De nouveau, le même système pour Doncic dans la raquette, on ressort, Hachimura, 3 points, c'est loupé. Dommage que ça soit loupé, mais c'est le même système, regardez le curl ici vers le haut. Hop, Doncic qui remonte, cette fois pas de switch, donc je peux attaquer, personne devant, j'attaque le décalage, donc Butler est un peu en retard, Draymond est obligé de venir aider, donc 2 sur le ballon, Doncic il voit ça, il dit attends, je ressors l'autre côté faible, quelqu'un est abandonné à 3 points pour ce faire, effectivement il est ouvert, le tir est loupé, et heureusement Doncic va capter ce rebond offensif et mettre le panier derrière, donc là voilà, là c'est quand même excellente action de la part de Doncic entre fixer la défense, relâcher avec la taille par-dessus, et puis même à la fin, hop, rebond, et réduire à peine à 5 points d'écart avec 4 minutes 30 à jouer, à peine 5 points d'écart, les Lakers sont de nouveau totalement dans ce match, sortie d'écran de Curry, et ça va au panier, et voilà, et là on subit un peu le fait qu'on ne veut plus totalement switcher au niveau des écrans, on veut que Vanderbilt ou que Goodwin reste un peu accroché à Curry, donc là, forcément l'écran est bien posé, belle séparation, donc Curry capte la balle, et personne devant lui, donc je peux aller au panier. C'est un peu le risque, hein. C'est un peu le risque de pas vouloir switcher, de plus vouloir switcher, parce que tu te dis je vais garder un peu un défenseur d'élite accroché à Curry, mais non. En fait, l'écran est tellement bien posé que on crée une belle séparation. Et puis là, un peu dommage, possession un peu moyenne, on va dire, puisque Doncic va un peu précipiter un pull-up à 3 points par-dessus Butler, tir précipité qui ne donne rien. Donc Warriors qui garde la possession et sur la contre-attaque juste après, 2 secondes après, ça se projette. Kuminga qui va vite plonger au panier par-dessus le petit Austin Reeves. Donc je capte la balle, je peux finir facilement. L'avance qui augmente à 9 points, plus 9, 109 à 100. Ici, les Lakers, on va donner la balle à Hachimura, poste bas, et on voit totalement l'idée des match-ups croisés qu'on a déjà détaillé, avec ici Curry qui doit défendre Hachimura, donc on le sert immédiatement, pas d'aide aussi, hein, Draymond est coincé dans le périmètre ici, Draymond est sur Reeves, donc forcément il n'est pas au panier, donc pas d'aide en deuxième rideau, et donc Hachimura peut scorer facilement parce que Draymond est très loin, très loin, donc on réduit l'écart à peine à 7 points avec 3 minutes 20 à jouer. Curry est sorti d'écran, mais cette fois-ci vous avez vu que on va switcher au niveau de l'écran. Doncic va vite monter pour empêcher un décalage, voilà, pas de décalage, pas de shoot en sortie d'écran pour Curry, sauf que le problème c'est que ça donne ce switch, ce mismatch de l'autre côté. Post-up Kuminga contre le plus petit Austin Reeves, qu'est-ce qu'il fait? Joli turnaround jumper et scoring par-dessus. Voilà, franchement Kuminga il fait son match, hein. Il fait un énorme match, il fait pas du tout une grosse saison, mais ici il fait vraiment son match des deux côtés du terrain, 111 à 102 à présent. Post-up LeBron face à Curry qu'on a réussi à obtenir ici sur un changement, sur un switch, voilà. Vu qu'il y a un pick and pop, Draymond est obligé d'arrêter d'aller sur LeBron, il est obligé de rester sur le pick and pop, sinon le pick and pop est ouvert, donc switch forcé, on reposte LeBron face à Curry, et ici va-t-il y avoir l'espace d'attaquer, on y va, et excellente passe de la part de LeBron, puisque quand Kuminga déclenche sa prise à 2, Podziemski ne vient pas coulisser dans le corner, donc le cut de Hachimura dans le dos de l'aide n'est pas couvert. Petite erreur de Podziemski ici, la passe fabuleuse et le panier pour remonter à 111, 104, toujours 7 points d'écart. Et puis là, vous le voyez, quasiment interception sur ce pick and roll. Kuminga, Curry, presque interception de la part de Doncic, hop, presque. Sauf que, heureusement, les Warriors, avec après ce carambolage, hop, on s'en sort avec la balle, on fait tourner.
Curry ouvert à 3 points, non, il insiste, step back à 3 points, fin de possession, c'est loupé et heureusement les Lakers récupèrent la possession, reste 2 minutes 30 à jouer, 111, 104, Austin Reeves ici, on donne la balle à Doncic face à Kuminga, non, on donne à LeBron qui va attaquer Draymond, on y va, on attaque main gauche, le petit fadeaway, et là la mésentente entre les deux, alors aussi parce que Draymond coulisse extrêmement bien, donc à la fin je pense que LeBron s'attendait peut-être à une petite ouverture mais il l'a pas, Draymond est en plein sur lui donc il est obligé de changer de, voilà c'est le fameux croix rond, hein. C'est le fameux j'appuie sur tir et finalement non j'appuie sur passe, sauf que Finney Smith s'attendait pas du tout à la passe, donc occasion manquée, excellente défense de Draymond Green encore une fois, mais vous êtes peut-être lassé de m'entendre dire ça. Ici Doncic qui est en switch sur Curry, on enchaîne avec le jeu de main à main et forcément une fois qu'on a premier rideau, Doncic, jeu de main à main, get action, donc je prends pas le pick and roll en dribblant, juste je balance la balle vers l'écran et je vais le chercher. Doncic pris dans l'écran, ça c'est pas surprenant, mais surtout je ne sais pas qui devait monter sur l'écran, mais personne le fait, donc forcément personne pour compenser Doncic et pour monter. Pull-up à 3 points ouvert, boum, ça rentre, de nouveau plus 10, 114, 104 pour les Warriors sur cet énorme 3 points pull-up de la part de Curry. Il reste 1 minute 50 et c'est pas fini. C'est pas fini puisque LeBron dans les moments clutch il est là. On en avait eu un tout à l'heure déjà, mais deuxième pull-up à 3 points clutch de la part de LeBron, boum, directement, pas de séparation créée, juste je m'élève et je le mets. Donc de nouveau 7 points d'écart à peine, ici Curry, il drive, il kick, sauf que le problème c'est que vous avez vu à qui est-ce qu'il va kicker, il va kick back vers un non-shooter, un mec qui est pas totalement à l'aise pour les prendre. On fait tourner, Podziemski, 3 points contestés. Et c'était vraiment le match de Podziemski. Voilà, là clairement il y a un côté troisième pull-up à 3 points contesté du match, ici avec le contest par derrière de Hachimura, et boum, ça rentre. Donc l'avance remonte à 117, 107, c'est peut-être fini. Et en fait non, nouveau pull-up à 3 points cette fois-ci de Austin Reeves, hop, transition le plus vite possible, boum, le 3 points qui rentre, l'écart est de nouveau réduit à 7 points grâce à ce 3 points très 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 rapide de la part de Reeves. Et puis là vous le voyez, Butler va au panier et prendre les lancers francs. Alors on le voit pas très bien parce que la réalisation est un peu nulle, regardez, donc là un zoom sur Curry, ok, là on voit que notre ami Austin Reeves qui est à l'écran, il doit switcher sur Butler. C'est pas du tout le match-up principal, regardez, parce qu'on a eu sans doute un écran de Butler pour Podziemski, donc LeBron a suivi Pods, mais donc ça a créé ce mismatch qu'on n'a pas vu à l'écran, mais on le voit ici. Et Butler peut attaquer ce mismatch une fois qu'on l'a créé. C'est facile, 2 lancers francs, Steve Kerr est content de lui. Donc de nouveau 9 points d'écart ici, encore un pull-up à 3 points pour tenter de revenir le plus vite possible. Et ça marche, décidément, il est en feu total. Austin Reeves ici, isolation, très simple, pull-up à 3 points en transition, boum, ça rentre. Donc de nouveau 6 points d'écart à peine, 6 points d'écart 119 à 113, on fait tourner, et à la fin, Kuminga sous le panier. Le stop défensif, alors là, un peu notable parce que regardez, sur la remise en jeu, on fait une espèce de prise à deux pour empêcher que Curry ait la balle. C'est un peu risqué parce que dans le dos, on libère tout cet espace et là, on aurait dû avoir Kuminga qui tuait ce match sur cette action, sauf que il va manquer le layup un peu facile. Donc stop pour les Lakers qui peuvent partir de l'autre côté. 119, 113, 42 secondes à jouer. Doncic va au panier, sauf que action clutch, ô combien clutch de la part de Draymond Green avec ses mains défensives. Regardez le drive de Doncic et il vient dévier ce ballon au moment où Doncic s'est levé pour aller faire le layup. Je crois que j'ai laissé le ralenti derrière, regardez si j'arrive à le... Oui, c'est ça. Le ralenti, Draymond qui va mettre la main parfaitement ici sur le ballon, boum, interception. Et en effet, les Lakers qui avaient une chance de réduire l'avantage à peine une possession d'écart, ils peuvent pas. Et derrière, le festival Austin Reeves qui se poursuit. Donc attendez, on était à 6 points d'écart, on a eu 2 lancers francs parce que les Warriors ont regagné la possession. Donc 121, 113, on se dit c'est fini. Et non, c'est jamais fini avec Austin Reeves. Sortie d'écran, boum, de nouveau un 3 points très rapide. Et c'est vrai que c'est génial parce que non seulement c'est 3 points, mais en plus tu grilles à peine 1 ou 2 secondes dans la possession. Donc tu te laisses aussi pas mal de temps pour espérer regagner la possession. Là, sur la remise en jeu, ici Curry se démarque, mais pressing très haut, 2 sur le ballon. Il libère vers Draymond qui tente de libérer ensuite là-bas, mais interception, LeBron va avoir ce ballon, ça se bataille, il gagne la possession, il relâche, éventuellement Reeves, non, on ressort Finney Smith pour le 3 points clutch, et ça ressort malheureusement, mais rebond offensif, c'est peut-être pas fini, nouvelle chance, décidément, fin de match totalement dingue, ici il reste 20 secondes, et peut-être le ballon pour les Lakers, sauf qu'à la fin, confusion entre Doncic et Finney Smith, c'est pas une interception, c'est juste les deux qui s'en mêlent les pinceaux. Donc le ballon qui est flottant, Butler le capte, ça part en transition. Et ça y est, le match est définitivement scellé. Victoire des Golden State Warriors contre les Los Angeles Lakers. Victoire 123 à 116. Énorme comeback tenté par Austin Reeves et les Lakers, mais ça n'aura pas suffi. Énorme match d'ailleurs de cet homme, Draymond Green en défense. Encore un énorme match de Draymond. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.